Shalom Aleichem, nous sommes à la page de l'élève du traité Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On sait jusqu'à présent, bien sûr, comme que le Nazir n'a pas le droit d'être au contact des morts, il n'a pas le droit de toucher les morts, également de porter les morts, même s'il ne les touche pas. Troisième chose, il n'a pas le droit de rentrer dans une salle où se trouve là-bas des morts, puisqu'il y a un toit. Alors c'est ce qu'on appelle la tomatoel, non seulement lorsqu'il y a un mort entier, mais également lorsqu'il y a là-bas ne serait-ce qu'un kazaït du mort. Alors voici que le Nazir arrêtera sa Naziroute en plein milieu. En effet, il est tamé. Il se devra pendant 7 jours de se purifier. Par la suite, il apportera les korbanot, korban rola, korban khatat, korban hacham. Et donc il coupera ses cheveux, il reprendra sa Naziroute depuis le départ. On avait cité à la page même tête, au verso de la page de la 4e ligne, donc les différents cas où le Nazir se devra de reprendre sa Naziroute depuis le début. On va lire en tout cas les premières lignes, nous dit la Mishnah là-bas, 4e ligne. Al Elou Tumod, un Nazir mégaléa, voici les Tumot au sujet duquel le Nazir va couper ses cheveux, donc au milieu de la Naziroute, il arrête tout. Alamed, Val Kazaït Minamet, également sur un Kazaït Netzel. C'est quoi le Netzel? On avait dit que lorsque le corps du mort va pourrir et que là-bas il y a aussi de l'humidité, ça va former donc on va dire un espèce de liquide assez dense, c'est ce qu'on appelle le netzel. S'il y a un kazaït de netzel, et ben voici que le nazir est tamé, ça y est, il arrête sa naziroute, il la reprend depuis le départ, comme ça donc nous avait dit la Mishnah. Ve'al melotarvad rekev, on va s'arrêter là pour l'instant. C'est quoi melotarvad? Donc c'est tarvad, c'est une cuillère malée, bien sûr remplie, et rekev c'est donc lorsque le mort vient à mourir dans un endroit où il n'y a pas d'humidité, alors il va y avoir de la poussière en fait quelque part. Si jamais il y a assez de poussière pour remplir une cuillère, on considérera que l'endroit est tamé. Si jamais le nazir a touché ou bien à porter, ou bien donc il était dans une tente là-bas où il y avait justement ce rekev là. Voici que le nazir arrête sa naziroute, il la reprendra depuis le départ. Voici ce que l'on a dit jusqu'à présent. Et on va analyser maintenant ce din là de rekev à la page Nunalef ensemble, Bezrat Hashem. Tanouraban, nous avons une nouvelle braïta. Et le rekev, au sujet de quelle mort on dit le din justement comme quoi il y a rekev. À savoir, nous allons dire tout de suite, tu sais, ce rekev là, il doit venir du mort et c'est tout que du mort. C'est-à-dire que en fait, s'il y a de la poussière qui vient à se mélanger, qui vient d'autres choses, par exemple de la poussière des habits du mort, ou bien par exemple lorsque le mort est enterré dans un aron shel aitzim, à savoir donc dans une boîte là-bas qui est faite en bois. Alors le bois, lorsque le mort va pourrir, également le bois donc va commencer à pourrir, il va laisser de la poussière comme ça, et donc de la poussière du mort va se mélanger avec la poussière de ces bois-là. Dans ce cas-là, on dira, tu sais, il n'y a pas de digne de rekev. C'est ce que va nous rapporter la braïta. On y va tout de suite. Alors on nous rapporte met shenikvar arum, mais aron shel shaish, arum ça veut dire tout nu. Donc un mort qui a été enterré tout nu, mais aron shel shaish, à savoir dans un tombeau qui était fait en marbre. Alors le marbre, bien sûr, ça ne dégage rien, ça ne dégage rien. Ou bien au algabé ritzpa shel avanim, le mort est posé sur un sol de pierre, ritzpa shel avanim. Également, donc on va avoir là-bas uniquement de la poussière du mort et rien de plus. Zeumet sheyeshlo rekev. Parfait. On nous dit, tu sais, par contre, nikvar beksuto, si jamais il a été enterré, il était habillé cette fois, be'aron shel aetz, ou bien dans une boîte en bois, au algabé ritzpa shel nevenim, ou bien il a été posé sur un sol qui a été fait de briques. Alors les briques, ça va dégager également de la poussière. Alors puisque ça va se mélanger, il n'y a pas le din de rekev. Zeumet shel no rekev. Bon. Amaroula, en rekev, et là-bas, mina bazar, mina gidim, mina hatsamot. Quand est-ce qu'il y aura le din de rekev? Uniquement lorsque tu as de la poussière qui est formée du fait qu'on pourrit 3 choses. Ils ont pourri donc la peau, donc la chair du mort, également les guidim, à savoir les tendons, et puis les hatsamot, à savoir les ossements du mort. Si jamais il manquait une de ces 3 choses, alors on considérera qu'il n'y a pas le din de rekev. Comme ça donc vient nous enseigner Oula. Et donc Rava va nous apporter tout de suite une objection. Et tu verras balé Oula. Pourquoi il a été enseigné rekev abayin abessar taor. Si jamais donc on a un rekev qui provient de la chair du mort, alors on dit comme quoi c'est taor, c'est pur. Et donc la Gemara va déduire d'ici. Apparemment on voit donc que lorsque l'on a de la poussière qui provient de la chair du mort, alors c'est taor. Et donc on va déduire, ah tout le problème c'est parce que c'est de la chair. Mais si jamais on avait remplacé cette chair là par des ossements tout simplement, même s'il n'y a pas le reste, alors on dirait comme quoi c'est tamé, ah mina etzem, tamé. Et donc tu vois que s'il y a les etzem, s'il y a donc les ossements, bien qu'il n'y a pas ni la chair, ni les guidim, ni les tendons, quand même c'est tamé, ça va contre l'enseignement de Oula. Sur ce, donc c'est ce que la Gemara va nous dire tout d'abord, amina etzem tamé ve'af algav, et bien que de l'ikabassa, il n'y a pas donc de la chair du mort, quand même c'est tamé. La Gemara nous dit, tu sais, on peut répondre et expliquer la braïta de cette manière-là pour ne pas qu'il n'y ait de problème sur l'enseignement de Oula. Et Mahari, comme ça tu dois la comprendre. À savoir rekev abamina basar taor. Si jamais on a un rekev qui provient de la chair, c'est taor, jusqu'à ce qu'il y ait avec la chair des ossements, tout simplement. Hacheyesh etzem babasar. Parfait. Et donc ça va aller très bien avec Oula, comme quoi il faut les deux choses. Il faut les etzem et il faut également la chair. La Gemara va nous dire, mais attends, il manque la troisième chose, il manque les tendons. Ah, lika gidim, il n'y a pas de tendons ici. La Gemara nous répond, tu sais, quand il y a de la chair, ne t'inquiète pas, il y a toujours des tendons. Yefchar les basar et les hatsamot, quand il y a de la chair et également des ossements, alors Behemet, Belogidim, c'est pas possible. C'est sûr comme quoi il y a des tendons, on n'est pas obligé de vérifier. Donc voici, pour l'instant, la Gemara
n'a pas repoussé l'enseignement de Oula, il reste. Autre enseignement, Amar Rav Shmuel Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, tu sais comme quoi, dans quel cas, on dit qu'il y a un rekev, lorsqu'il y a un mort qui a été enterré tout seul. Alors finalement, sa poussière ne va pas se mélanger avec de la poussière d'un autre mort. C'est ce que l'on dit tout de suite ici. Shnemetim, Shekavran, Ze Imze, deux morts qui ont été enterrés l'un avec l'autre. Alors on dit, tu sais, puisque les deux poussières vont se mélanger, c'est ce qu'on appelle ici galgalim, on a l'impression, les galgal, ça veut dire que ça tourne, c'est rond en fait. En fait, tout simplement, ça va nous apprendre que les deux poussières se mélangent et finalement, il n'y a pas de touma. Shnemetim, Shekavran, Ze Imze, Naasu Galgalim, Ze Laze. Point. Voici l'enseignement de Rabbi Yochanan, et la Gemara tout de suite va apporter une couchia, un problème, métiv, Rav Natan. Alors il a été enseigné dans une braïta, on voit l'inverse, Rekev Abba Mishtemetim, Tamé. Si jamais on a un Rekev qui provient de deux morts, alors on dit en effet que c'est Tamé contre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan en effet avait dit comme quoi c'était Taor. Rava va nous expliquer, non ne t'inquiète pas. Amar Rava, Shekavru, Zebifinatzmo, Vezebifinatzmo. Tu sais dans quel cas il a parlé Rabbi Yochanan? Dans un cas où on a enterré les deux morts dans deux endroits différents, ils ont donc pourri, après il y a eu deux poussières différentes, mais puisque les deux poussières n'étaient pas ensemble lorsque le Rekev a été formé, alors chaque poussière a pris finalement un shem de Rekev et donc il est tamé. Même si par la suite on vient les mélanger, la Touma reste. Et à ce sujet-là, nous avait dit justement la Braïta comme quoi ça va être tamé. Par contre, Rabbi Yochanan, quand est-ce qu'il a dit comme quoi ça va être tahor? C'est dans un cas où les deux morts ont été enterrés ensemble, puisqu'ils ont été enterrés ensemble. Également, ils ont pourri ensemble ces deux morts-là. Et donc, le Rekev qui a été formé, à savoir la poussière des deux morts, tout de suite, elle est mélangée quand elle se crée. Dans ce cas-là, on dit comme quoi ça va être tahor. Comme ça vient nous expliquer donc la Gemara pour répondre à la kushia qu'avait rapporté Rav Natan, à savoir Amarava, Shekavru, Zebifinatzmo, Vezebifinatzmo, Veirkivu, Veamdu, Al-Malotarvad, tout simplement, ils ont été enterrés, Zebifinatzmo, chacun donc de son côté, Veirkivu, ils ont pourri chacun de son côté, Veamdu, Al-Malotarvad. Et donc finalement, il y a eu par la suite une grande cuillère de Rekev, donc puisque ça a été mélangé juste par la suite, dans ce cas-là, ça sera tamé. Amar Rabba Barbar Chana, au nom de Rabbi Yochanan. Alors, Amar Rabbi Yochanan, Gaza, Searo, Vekaravro, Immo, Nasalo, Galgalim. Alors c'est un digne particulier ici que l'on voit, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un on lui a coupé ses cheveux, un mort on lui a coupé ses cheveux et qu'on l'a enterré avec ses cheveux. Tu sais, les cheveux ils ne font plus partie du mort désormais. Alors lorsque justement ce mort-là il va être enterré avec les cheveux, alors on ne dit pas qu'il y a un digne de Rekev. En effet, il y a de la poussière des cheveux qui ne fait pas partie de la poussière du mort, donc c'est un corps étranger, et donc il n'y a pas de digne de Rekev. Comme ça la Gemara vient de nous rapporter tout de suite, donc on le lit ensemble encore une fois, Be'ezrat Hashem. Amar Rabbi Yochanan, Gazaz, ses haros ont été coupés ses cheveux, Vekavroimo, et ils ont été enterrés avec lui, Naasalo Galgalin. Point. En tout cas, nous allons rapporter une Mishnat, Nanatam. Kol Shebamet, Tamé, Chutz Minashnaim, Veaser, Vatsiporen. Alors on te dit, tu sais, tout ce qui fait partie du mort, alors c'est tamé, sauf trois choses qu'on dit ici. Les Shinaim, tout d'abord, les dents, et le Sear, à savoir la chevelure, Veatsiporen, et également les ongles. Et on nous dit, tu sais, Ubeshat, Riburan, Kulan, Temein. Et donc, lorsque ces dents-là, lorsque également ces cheveux-là sont encore liés au corps de la personne, alors on va dire que Behemet, ça va être oui tamé, parce que ça fait partie du corps. Voici donc ce que l'on vient de voir dans la Mishnah. Point. Baïcheskia, c'est Aro Aomed Legaléar, Tsiporen Aomed Legazez, Maï. Quel serait le digne cette fois? Donc on a un mort, finalement ses cheveux, ils étaient faits pour être coupés juste avant qu'il vienne de mourir. Par exemple, il était nazir, il devait couper ses cheveux, il avait une dent qu'on devait retirer, également il avait des ongles qui étaient trop longs. Puisqu'ils devaient être coupés, est-ce que l'on va considérer comme s'ils étaient coupés bien que ne l'étant pas? C'est en fait la chita de Rabbi Meir que l'on voit souvent dans le chasse, c'est vrai, et en tout cas ici peut-être va-t-on dire le même principe. Maï, Miamrinan Kolaomed Ligzos, Kekazuz Dame, peut-être va-t-on dire donc tout cheveu, toute chose qui est faite pour être coupée, alors si comme c'était déjà coupé, et finalement donc on a un galgalim, on a un mélange, et il n'y aura pas le din de Rekev. Ou bien peut-être que non, Odilma, Hashta Miha Ha Mirubarim, peut-être tu sais, Hashta maintenant, Miha cependant, voici qu'ils sont Mirubarim, ils sont liés ces cheveux-là, ces ongles-là, également ces dents-là, donc finalement ça fait partie encore du corps. La Gemara ne sait pas. Elle va nous dire, tu sais, oui, on a une réponse Venif Shotle, Mide Rabba Barbachana, peut-être aurait-on une réponse de ce que nous avait dit Rabba Barbachana au nom de Rabbi Yochanan. En effet, plus haut, on avait dit, tu sais, comme quoi, quand est-ce que ça n'est pas tamé? Quand on a des cheveux qui ont été coupés. Et donc tu vois que tant que c'est pas coupé, finalement, même si ça doit être coupé, alors, on dira que ça fait partie du corps, tout simplement. Tama Mishum de Gazaz, tout ce qu'il a dit, c'est parce que les cheveux ont été coupés, par exemple. Ah, le Gazaz, non. Par contre, si ça n'a pas été coupé, alors non. L'Agma nous dit, tu sais, non, voici, comme ça
ça, nous allons expliquer les paroles de Rabbi Yochanan pour ne pas qu'on ait de problème. À savoir, Achi ke amar gazaz hareze kel galgalim. L'Agma nous dit en fait, tu sais, la question de Chizkia, elle ne peut pas être pachout, on ne peut pas la répondre par l'enseignement de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Peut-être veut-il dire Rabbi Yochanan une telle chose, Achi ke amar, tout simplement, gazaz hareze galgalim. C'est sûr, quand les cheveux, quand les dents ont été coupés, c'est sûr que ça fait un mélange. Par contre, quand ça n'est pas coupé, alors je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle il a enseigné quand c'est coupé en tout cas. Lo gazaz mi baede. Point. Nouvelle question, celle de Rabbi Yirmiyah cette fois. Rabbi Yirmiyah, rekev abba mina rekev. Si jamais on a du rekev, à savoir de la poussière, que l'on a pris qui vient justement du rekev, qui vient du talon. Tu sais que dans le talon il y a beaucoup de peau morte. Peut-être que là-bas également il n'y aurait pas le din de rekev. Maou, quel serait le din? Ki gamrinan rekev abba mikulemet. Quand est-ce que l'on a appris le principe de rekev? C'est quand ça vient de tout le mort, bien sûr. Par contre, aval, tu sais, deate min rekev lo. Si jamais ça provient du rekev, ça provient donc juste du talon. Avec le talon, on a réussi à avoir un rekev. Alors dans ce cas-là, Bémet, ça ne sera pas tamé l'eau. Au dilma, peut-être que non, il n'y a pas de différence. L'oshna, peu importe que ce soit de la peau morte ou bien de la peau vivante encore. Alors quand même, il y a un din de rekev. Bon. L'Agma va nous dire, nous avons une preuve. Tashma, il a été enseigné des tanés. Rabbi Nathan, des Rabbi Oshaya, qu'est-ce qu'il a dit? Rekev, abba mishnemetim. Si jamais on a du rekev qui provient de deux morts, à savoir qu'il y a eu deux morts, et donc après que chacun a eu son din de rekev, qu'ils ont été enterrés dans deux endroits différents, alors on a pris un petit peu de ce mort-là, un petit peu de ce mort-là. En tout, il y avait ça dans une assiette, il y avait un rekev entier, il y avait un kazaït. Parfait. Quel serait le din dans ce cas-là? Il nous dit, c'est tamé, bien sûr, et donc le nazir devra couper ses cheveux, etc. Et donc la Gemara se dit, tu sais, peut-être que la poussière qu'on a pris du premier mort, c'était la poussière du talon, la poussière du deuxième également, ça serait du talon. Donc comment se fait-il que le nazir va couper ses cheveux et il est sûr en fait qu'il a cassé sa nésiroute? Peut-être que non. Tout nazir qui n'est pas sûr d'avoir terminé sa nésiroute ou bien d'avoir cassé sa nésiroute n'a pas le droit en aucun cas de couper ses cheveux. Comment est-ce possible ici qu'il coupe ses cheveux? C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Si jamais tu viens à penser que en fait le rekev qui provient du talon, que Abba Minarikev l'eau, alors il n'y a pas de din de rekev. Alors finalement on ne sait pas. Zilacha dilma derech rekev, Kaate va voir au sujet de ce premier mort-là, peut-être que ça provient du rekev, et va voir au sujet du deuxième, peut-être que ça provient du rekev. Donc c'est ce que l'on dit ici. Donc Zilacha va voir ici tout simplement nous dit la Gemara dilma derech rekev Kaate, Veacha dilma derech rekev Kaate. Point. La Gemara nous répond non. En fait on n'a pas de preuve de là-bas. Pourquoi? Idirkiv koule met vekate derech rekev. Achi Nami. Tu sais, si jamais tout le mort donc a été enterré et tout le mort a pourri, on a de la poussière de tout le mort, même si par la suite on vient apprendre juste la poussière qui venait du talon, puisqu'en fait ça fait partie de tout le mort, ça fait partie de tout ce que l'on a dans la boîte, alors finalement ça n'a pas un digne de Ekev. À ce sujet-là, on n'a pas de question, et donc finalement c'est la raison pour laquelle c'est tamé, comme nous avait rapporté la Braïta. C'est vrai. Par contre, la question que l'on se pose ici, quand on a juste un Ekev qui a été enterré par exemple, est-ce qu'il y aura le digne de Rekev au sujet de ce Ekev-là, de ce talon, ou bien peut-être que non, c'est la question. Et il dit qui veut couler mettre, si jamais c'est tout le mort qui a pourri ensemble, alors vekate der rekev, bien qu'on ait pris du côté du talon, achinami, il n'y a pas de problème, et donc tu sais comme quoi il y aura un digne de rekev, et là, acha, par contre ici tu sais de quoi on parle, kegon de irkiv, chadever, tout simplement, irkiv, donc a pourri, par la suite est devenu poussière, un membre seulement, c'est-à-dire le pied, chadever, vekate der rekev, et on a pris, et c'était le rekev. Alors quel est le din? Maï, et finalement la Gemara a une bonne question, elle n'a pas de réponse, teiko, point. Nouvelle question. Bae Rabbi Yirmiyah ou Bar Bemea Isha. On va se demander, tu sais, si jamais on a une femme qui est enceinte et qui est morte, alors il y avait un bébé dans son ventre. Peut-être va-t-on dire le bébé ne fait pas partie du corps de la maman, et quand finalement tout le corps va pourrir, alors il n'y aura pas le digne de Rekev, parce qu'en fait vont se mélanger deux poussières qui sont corps étrangers l'un de l'autre, tout simplement. C'est ce que l'on se demande. Alors avec Galgalim ou l'eau, est-ce que ça fait Galgalim ou pas? Est-ce que c'est considéré comme un mélange et il n'y a pas le digne de Rekev ou non? La Gemara va nous dire, tu sais, Kivan Damarmar ou Bar Yerachimo, peut-être que comme il a été enseigné que Ubar, un enfant, à savoir dans le ventre de sa maman, c'est considéré comme la jambe, comme la cuisse de sa mère, Yerechimo, c'est la raison pour laquelle ça fait partie de son corps, tout simplement, il n'y a pas de Galgalim, Ilkar, Gufahu, Velo avec Galgalim, ou peut-être que non, Odilma, qui van des Sofolatset, puisque peut-être Sofolatset par la suite, ce bébé-là va sortir, alors c'est comme s'il était déjà sorti, donc Bémet, c'est un autre corps, Mifrash, Parishmina, on ne sait pas, on n'a pas de réponse, mais l'Agmara va nous apporter une autre question. Si jamais tu viens à me dire, Veim Tim Seloma, Ubar des Sofolatset, Mifrash, Parish, si jamais tu viens à penser comme quoi, puisqu'il va sortir par la suite, alors en fait, c'est deux corps qui sont complètement différents. Quel serait le din cette fois au sujet de la semence du mari? Shirvat Zera Bemei Isha. Alors là, tu sais, Maou, quel serait le din? Peut-être pourrait-on se dire, Mi Amridan qui van de Loïtsar, qui Goufadame, puisque finalement n'a pas encore été créé un embryon. Alors je vais te dire, qui Goufadame, ça fait partie du corps de madame, cette chose-là, et donc il n'y a pas de Galgalim. Ou bien de reposer la Gemara, tu sais, Odilma,
Ravuna, qui va de l'eau, puisque ça vient de dehors en fait, ça vient de monsieur. C'est la raison pour laquelle également, ça fait des galgalim, on ne sait pas. Puisqu'on ne sait pas, on continue, on va rapporter encore une autre question. Rav Papa, Pircha, Maou, si madame donc devait aller aux toilettes et elle a des grands besoins dans son corps, est-ce que l'on va considérer que maintenant ça fait plus partie de son corps? Je ne sais pas. Alors c'est ce que l'on demande ici. Kivan de l'omekaime bedelo achla, ryutaou, puisque finalement madame ou monsieur, peu importe cette fois, alors il ne peut pas vivre tant qu'il ne mange pas. C'est la raison pour laquelle c'est sa vie en fait, et cette nourriture-là également, même les excréments qui sont dans son corps maintenant, ça fait partie de son corps, ou peut-être que non. Odilma, Hanami me almaate, finalement tu sais, me almaate, ça provient donc d'une source extérieure, et donc il y aurait un digne de galgalim, je ne sais pas. Quand je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Je rapporte encore une autre question. Nous demande la Gemara Baïr Avacha, Bere Teravika. Quel serait le digne au sujet de la première couche de peau qu'a le mort? Est-ce que cette couche de peau-là, on va dire comme quoi ça fait des galgalim ou pas? Parce qu'on nous a enseigné les galgalim, c'est que c'est avec la chair, c'est fait avec les ossements, et également avec les tendons. Et donc la première couche de peau, ça n'est pas de la chair, je ne sais pas. Maou, on ne sait pas, on n'a pas de réponse. La Gemara va nous rapporter encore une autre question. Baïravuna bar manoar, qui revenio Maou, il s'est demandé, tu sais, donc de la bave, de la salive du mort, et également ce qu'il y a dans son nez. Peut-être que ça fait oui des galgalim, je ne sais pas. Après avoir vu ces séries de questions, alors finalement nous sommes à la 7e ligne. La Gemara va se demander tout de suite une question que en fait tout le monde s'est posée. Amarle, Rav, Shmuel, Barachal et Rav Papa. Mais attends, si jamais nous considérons d'après toutes ces questions-là, qu'en fait, il n'y a pas de galgalim si jamais il y a une de ces choses-là, si jamais par exemple il a de la bave, ou bien il a des saletés dans le nez, ou bien quoi que ce soit, la première peau, la première couche de peau, alors ça fait des galgalim, ça fait un mélange, il n'y a pas de digne de rekev. Si jamais nous venons à penser une telle chose, alors dans quel cas il y aurait un rekev? C'est pas possible. La Mishnah a dit en effet que s'il y a un rekev, alors le nazir il est ami, il coupe ses cheveux. Ça veut dire que ça existe. Nous dit la Gemara Veis al Kalatar, donc kol hané deke amar avec galgalim. Si jamais tu viens à penser comme quoi toutes ces choses-là que l'on a citées, ça fait oui des galgalim, ça fait un mélange. Alors je ne comprends pas. Rekev de Metame et Rimish Karatla, un Rekev qui est entamé, où c'est que tu peux le trouver? Et la Gemara va nous dire oui, on peut trouver un tel cas, c'est-à-dire des HK Medekalim juste avant de mourir. On a fait boire à cette personne-là qui était mourante. Des Medekalim, c'est une eau particulière en Eretz Israël qui provient, donc qui sort du sol entre deux décalim, entre deux palmiers. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme quoi toutes les saletés de son corps vont être dégagées quand il va boire une telle chose. Il n'y aura pas de goût de besoin, etc. avec Sakié. Nassa, qu'est-ce qu'on a fait aussi également? On l'a oint avec un espèce de produit finalement. Veshaklou Bemitiberia. Qu'est-ce qu'il fait ce produit-là? Il fait en sorte que tous les poils vont tomber. Et même si on vient à dire comme quoi les poils qui sont au Medligazès qui devaient être coupés, alors ça fait Galgalim. Ici on parle dans un cas où on lui a mis cette onction-là. Et donc finalement il n'a plus de poils sur le corps. Veshaklou Bemitiberia. Tu sais aussi on a encore un autre problème. C'est quoi? C'est qu'on a la première peau. Peut-être que ça fait Galgalim. Alors en fait il a été mis ce mort-là. C'est ce qu'on appelle Shalko. Il a été entre guillemets cuit, on va dire. Il a été mis dans les eaux de Tibéria qui sont chauffées par le chaud soleil, qui sont très chaudes, et la première couche de peau de ce mort-là est partie. Tout simplement, c'est le cas particulier où on peut trouver le digne de Rekev. Amarabaye naktinan met shetachano en Rekev. Nous tenons, vient dire Abaye, à ce sujet-là, on n'a pas de question, comme quoi un mort qui a été donc Tarhoun, qui a été écrasé, alors il n'y a pas le digne de Rekev, comme ça il nous dit Abaye. C'est uniquement quand le corps est intact. Mais en tout cas, la Gemara va nous dire, tu sais, j'ai quand même une question. Tu sais peut-être que tout ce qu'il a parlé à Abaye, c'est dans un cas où le mort a été écrasé dans différents endroits. Alors puisque c'est éparpillé, il n'y a pas le digne de Rekev. Si par contre il a été écrasé et que par la suite on a pris tout ce qui a été écrasé et qu'on l'a collé, on en a fait une chose et par la suite donc c'est devenu de la poussière. Peut-être que oui, il va y avoir le digne de Rekev, je ne sais pas. Iba et Léou, ils se sont demandé Tachano, Vechazar, donc ils l'ont écrasé, Vechazar, Veirkivo. On les a remis ensemble et à ce moment-là ça a pourri, c'est devenu de la poussière. Maou, quel serait le digne? Mideu Tahama et la Deika Bassar, Vegidim Beat Samot. Tu sais, peut-être pourrait-on dire comme quoi toute la raison pour laquelle il y a Rekev, c'est parce qu'il y a du Bassar, des Gidim et Samot, à savoir de la chair, des guidim, des tendons et également des os, et ici aussi également, Veaïka, ou bien peut-être que non, Odilma, Kibriato Bainan, on a besoin en effet, comme quoi, justement, l'être, la personne, lorsqu'elle est enterrée et quand elle commence à pourrir, alors elle soit Kibriato comme elle a été créée, à savoir pas écrasée bien sûr. C'est la question que l'on a, Velika, et si on dit une telle chose, alors comme quoi il faut Kibriato, alors en effet, on n'a pas une telle situation comme ça, il n'y aura pas le digne de Rekev. Voici, nous avons beaucoup de questions, l'Egma va nous dire, Teiko, on n'a pas de réponse, nouvel enseignement cette fois. Taneoula bar Hanina, Metcheraser en Norekev. Tu sais comme quoi, quand le mort est enterré et qu'il y a une partie de son corps qui n'est pas là, son bras a été coupé par exemple, alors il n'y a pas le digne de Rekev, en Lorekev. Velo Tfoussa, également c'est quoi le digne de Tfoussa? Si jamais donc un mort a été enterré dans un endroit où finalement il n'avait pas le droit de se trouver là-bas, par exemple il était enterré dans une maison, ou bien en dessous d'une maison, ça appartient à quelqu'un, c'est pas possible, alors on va retirer le mort, on va l'enterrer ailleurs, c'est vrai, mais tu te dois également de prendre environ
3 doigts, environ 8 cm, 10 cm de terre, donc, et on va l'enterrer aussi là-bas. Pourquoi? Parce que dans cette terre-là, dans les 8-10 cm autour du mort, alors il y a également un petit peu de ce récave-là, donc des résidus du mort. C'est la raison pour laquelle il faut prendre une telle chose. C'est le din de Tfoussa. Ce din-là, il est particulier, il est uniquement lorsqu'on a un mort qui a été enterré entièrement, tout simplement. Si par contre il a été enterré uniquement une partie, par exemple il manquait un bras, alors il n'y a pas le din de Tfoussa. C'est ce que l'on dit ici, vélo Tfoussa. Vélo Shkunat Gvarot, c'est des halachot qui ont été enseignés à la Moshe Misinaï. Ici aussi également, c'est quoi Shkunat Gvarot? C'est que quand on enterre plusieurs morts, 3 ou 4, dans un endroit, bien que finalement ils n'ont pas le droit d'être ici, mais puisqu'il y a beaucoup de morts, c'est devenu comme une shkuna en fait, quelque part, comme un quartier. C'est la raison pour laquelle on va dire, tu sais, cet endroit-là, il leur appartient, même si ce n'était pas eux, quand même, ça a été enterré là-bas, c'est une shkuna. C'est dans quel cas? Quand on a enterré 3 morts entiers, mais si jamais il y a 3 morts qui ne sont pas entiers, il n'y a pas ce qu'on appelle une shkunat Gvarot. Point. Mitivé, on va apporter une objection. Lo, imamarta, bemet, shieshlo, rov, verova, omelotar Rekev. Donc tu sais, là-bas il y a donc une suga particulière que l'on peut voir dans le traité Haïdouyot, c'est une Mishnah. On veut apprendre là-bas le din donc des parties du corps d'un homme vivant, on veut l'apprendre donc par rapport au din des parties du corps d'un être mort. Et donc on veut comparer les deux choses. Mais là-bas la Mishnah nous dit, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Il y a en effet des dinim particuliers au sujet des parties du corps d'un être mort. Ces dinim-là, on ne les voit pas au sujet des parties du corps d'un être vivant. Il est enseigné là-bas, l'eau, imamarta, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Imamarta bemet, au sujet des parties du corps d'un homme mort. Alors dans le mort, tu sais, il y a des dinim spéciaux chez Eshborov, si jamais il y a la plupart donc du binyan, de la grandeur, ou bien de la grandeur de la personne, il y a ces ossements-là, ou bien ce qu'on appelle donc le rov binyano, à savoir qu'il y a 125 ossements, c'est la plupart des ossements de la personne. On dit qu'il y a une touma dans ce cas-là, verova également, c'est un dinim spécial qu'on a vu dans la Mishnah, ou melotarvad rekev, il y a ces dinim-là de tarvad rekev, encore une fois. Bien sûr, on peut le trouver dans les morts, par contre dans l'être vivant, dans les parties du corps de l'être vivant, non. Tomar Bechai Shenlo, donc Shenlo, Lorov, Velorova, Velomelata, Tarvad Vekev. Point. Et donc va nous dire la Gemara, puisque la Mishnah là-bas fait une comparaison entre des parties du corps d'un être vivant qui ont été coupées et des parties du corps d'un être mort, alors ça veut dire Béhémet qu'il y a de quoi les comparer. Et on va se dire, Echidame, de quoi parle-t-on finalement? Des Irkiv, Chavlever, des Kouvate, Gabémet, on parle dans un cas où finalement le bras d'un être vivant a été coupé et Irkiv, et puis ça a pourri. Ce bras-là, donc, a pourri. Je vais te dire, c'est pareil au sujet du mort découvaté, Gabémet, à savoir comme quoi, même si on n'a qu'un membre qui a pourri, alors il y a le din de Rekev, Afilou, Chad, Ever, Ikarekev. Tu vois d'ici clairement comme quoi, même une partie du corps, lorsqu'il vient à pourrir et donc il vient avoir de la poussière, il y a le din de Rekev. La Gemara va nous dire non. Miktane Ha-Met. Est-ce qu'il a été enseigné qu'au sujet du mort, dans le même cas précis, il y a le din de Rekev? Non. Tout simplement, on vient nous dire, tu sais, ne fais pas la comparaison, parce que dans les morts, dans certains cas, il y a le din de Rekev. Par contre, dans les êtres vivants, il n'y a en aucun cas le din de Rekev, tout simplement. Ha-Kamash Malan, on veut nous apprendre comme quoi, Shummet Yesh lo Rekev, ça peut arriver des cas de mort, peut-être quand il y a tout le corps, c'est vrai, où il y a le din de Rekev. Par contre, vient nous dire la Gemara, tu sais, au sujet de l'être vivant, il n'y a jamais le din de Rekev, il n'y a jamais tous ces dinim là. Donc, Shum Chai en lo Rekev, tout simplement. Donc, en fait, on peut expliquer la Mishnah dans Yiduyot, et qu'on peut dire, on peut continuer à penser comme quoi, tant que le corps n'est pas entier, il n'y a pas le din de Rekev, et on peut quand même continuer à comprendre la Mishnah dans Yiduyot, qui nous dit comme quoi les parties du corps de l'être vivant ne peuvent être comparées aux parties du corps de l'être mort. Pourquoi? Parce que dans les morts, il y a certains cas de mort où il y a des dinim particuliers, de Rova, de Melo Tarvad Rekev, etc. Également de Rov Mignano. Et donc, bon, c'est vrai, c'est dans des cas particuliers, là-bas où il y a tout le corps du mort, mais en tout cas, dans le cas de Chai, quelqu'un qui est vivant, on ne trouve jamais ces dinim-là, c'est la raison pour laquelle on ne peut comparer. Point. Comme ça, donc, l'Agma nous a rapporté, nous allons voir maintenant une nouvelle question. Baïrava, il s'est demandé, Irkiv, Keshehu Chai, Verzar, Vamet, si jamais donc on a un être vivant, son bras a été coupé, le bras a pourri, c'est devenu de la poussière. Par la suite, la personne est morte et le corps également. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il est devenu également de la poussière par la suite. Verzar, Vamet. On va dire, tu sais, finalement la personne, elle est toute morte, et donc on a tout maintenant, on a le Rekev de tout un corps, alors peut-être que ça va, oui, être considéré comme Rekev, ou bien peut-être que non. Qui Gemire Rekev, des Irkiv, Kesheumet, peut-être, tu sais, quand est-ce qu'on apprend le principe de Rekev? C'est lorsque
que ça a pourri et c'est devenu de la poussière quand la personne était déjà morte, ou bien peut-être que non. Odilma, Hashta Mia, Hamayet, tu sais, Hashta, maintenant Mia, cependant, voici qu'il est mort, et voici en fait que la poussière du corps de la personne s'est mélangée avec la poussière de ce bras-là qui a été coupé auparavant et qui avait pourri auparavant. C'est une question, on ne sait pas. La Gemara continue, elle va nous dire, tu sais, Tashma, viens, écoute, il a été enseigné dans la Mishnah qu'on a vu plus haut, l'eau, il va martavemet, Yeshlorov, Verova, Vemelotarvat Vrekev, Tomar Bechai, etc. On avait dit qu'on ne peut pas comparer les deux cas. Et alors, on ne peut pas comparer entre le Chai et entre le mort, entre une partie du corps d'un homme vivant et une partie du corps d'un homme mort. Pourquoi? Parce que dans le Met, au sujet du mort, il y a des dynimes particuliers. Et donc, on va essayer de déduire là-bas. Tama, Mishum, Chai, Ha, Met, Yeshno Rekev. Tu vois que quand est-ce qu'il n'y a pas de Rekev? Uniquement lorsque la personne est encore vivante et que son bras a été coupé, que c'est devenu de la poussière. Par contre, si lui, par la suite, il est mort, alors on dira que oui, il y a un dîne de Rekev. On va le déduire apparemment de la Mishnah dans les Douyot. C'est ce que l'on va dire tout de suite. Elle nous dit Tama, Mishum, Chai, Ha, Met, Yeshno Rekev. La Gemara nous dit non. Il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Miktane, Ha, Met. Est-ce qu'on a enseigné que par contre, si jamais il vient à mourir, bien que son bras ait été coupé avant, alors Bémet, il va avoir un dîne de Rekev? Non. On vient tout simplement dans la Mishnah nous enseigner Ha, Kamashmalan, des Shummet, Yeshno Rekev. Encore une fois, le même principe. On vient dire que oui, on peut trouver des cas au sujet du mort, que oui, il y a un Rekev. Dans quel cas, par exemple, lorsque tout le mort peut-être a été enterré et qu'il ne manquait aucune partie du corps, tout simplement. Dans ce cas-là, oui, il y aurait un dîne de Rekev, et donc on continue à expliquer la Mishnah dans les Douyot, et finalement, on n'arrive pas à répondre à notre question. On va le lire tout de suite. Akamashmanan de Shummet, Yeshno Rekev, Shumchai, En Rekev, point. Donc, Bezrat Hashem, j'espère que Marbe Torah, Marbe Chaim, la Torah, ça rajoute de la vie. On étudie donc les dynimes de mort, c'est vrai, mais en tout cas, Bezrat Hashem, que l'on puisse avoir Arbe, Chaim, Briim, Berocher, Verocher, Beatzlacha, Benach, pour ceux qui étudient, donc Chef Abracha, pour toute la famille également, Beatzlacha, Kol Tov, Shalom Shalom.